Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite récréation, donc une petite vidéo assez rapide où je vais faire une petite page d'art journal avec les acryliques de chez Action. Donc c'est vraiment une page super facile à faire, donc ce qui peut très bien convenir pour les débutants et des gens qui veulent essayer le art journal tout simplement. Donc voilà, je commence par disposer ma peinture acrylique et vous allez voir que ça va aller vite à étaler. Donc c'est ce que j'aime avec l'acrylique, c'est qu'on peut y aller avec les doigts, c'est fun, c'est régressif. Voilà, on revient en arrière, on se retrouve un peu en enfance, on peut jouer avec, on peut laisser aller son imagination, on fait ce qu'on veut et c'est top. Donc comme vous voyez, je viens faire avec le doigt des espèces de cercles. Alors dans l'idéal, le mieux c'est qu'ils se touchent quand même pour faire une continuité. Donc c'est ce que je suis en train de faire, même si comme vous voyez là, ça se mélange un petit peu, c'est pas très grave. Donc voilà, voilà, je fais juste des petits cercles comme ça avec le doigt. Là, je prends un pochoir et une lingette bébé humide et je viens retirer un peu de peinture dans chaque cercle. Donc je ne l'ai pas fait tout de suite, tout de suite. Pour cette technique, le mieux c'est d'attendre un petit peu que que ça commence juste à sécher, mais pas trop quand même parce qu'après ça sera trop tard. Et donc là, vous voyez, je viens déborder exprès pour avoir des effets qui vont être en dehors des cercles de couleurs et donner encore une autre texture, un autre relief à la page. En les faisant déborder, on obtient au fait des couleurs beaucoup plus pâles et ça donne une autre intensité, je trouve. Donc je ne sais pas si vous aimez travailler les peintures acryliques. Dites-le moi en commentaire. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous préférez comme matériel pour le art journal. Moi, je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est encre et pigments. Mais de temps en temps, j'aime beaucoup aussi les acryliques parce qu'on obtient des effets différents et les couleurs sont quand même beaucoup plus peps qu'avec avec les autres médiums. Et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup revenir à mes acryliques de temps en temps. Donc là, j'utilise un tampon de fond. Forcément, si vous me connaissez, moi j'adore les tampons de fond, donc j'en mets sur toutes mes pages. Je crois que voilà, sur toutes les pages, il y a des tampons de fond. Après, si on n'a pas des tampons de fond, on peut aussi utiliser des tampons classiques qu'on associe entre eux pour créer un autre tampon. Mais voilà, il faut toujours un petit peu de tamponnage et j'utilise souvent l'encre noire car je trouve qu'il y a des contrastes plus importants. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Après, j'ai vu des pages des filles qui utilisent des encres de couleur pour tamponner et ça a un très joli rendu aussi. Moi personnellement, j'ai pas beaucoup d'encre en pad, donc voilà. Mais c'est vrai que ça rend joli aussi, moins contrasté, un peu plus ton sur ton, mais très joli également. Voici une image qui vient du net. Donc ne me demandez pas de mettre le lien car ça fait très longtemps qu'elle est imprimée et je ne sais plus. Donc mais
Des images comme ça, franchement, on en trouve assez facilement sur Internet. Et donc, voilà. Celle-là, elle était déjà prête comme ça, découpée, tout dans ma panière à images. Donc, je ne sais plus du tout. Voilà. C'est tout moi, ça. Donc là, je viens mettre tout le long un tampon de fond écriture. Et je mets aussi un petit peu sur l'image, histoire de l'intégrer un petit peu à la page. Et un petit sentiment que je viens mettre. Vous voyez, quand il y a une image qui est un peu coupée, trop nette, je mets souvent le sentiment là où la coupure est nette. Comme ça, c'est plus intégré. Et là, je viens mettre quelques petites étoiles pour compléter la page. Et pour rappeler la petite étoile qui est là sur le visage. Comme je trouvais que le côté droit était quand même un petit peu vide, je viens mettre un petit papillon, pareil que j'avais d'avance. J'ai plein de petites choses comme ça découpées d'avance. Quand j'ai pas d'inspiration, que je fais pas de création, souvent je fais des petits découpages comme ça. Ça, quand j'ai envie de faire une page rapide, hop, c'est déjà prêt. Et puis voilà, la page, elle est déjà finie. J'espère qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas à essayer, franchement, c'est une page ultra simple, très très rapide à faire. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à répondre à mes questions en commentaire, ce que vous utilisez le plus en art journal. Bisous bisous!